Pour cette vidéo, je vais vous expliquer le profil hologénétique des clés génétiques en détail. Vous allez parcourir ces clés vertes, mais c'est important de comprendre aussi votre profil parce que dans les clés vertes, il va y avoir d'autres éléments du profil qui vont intervenir et aussi d'autres clés. Alors, tout au long, vous pouvez générer le profil, vous avez le lien avec gratuitement. Tout autour, il y a une sorte de petites tirets comme ça. En fait, ce sont les 64 hexagrammes de I-King parce que cet outil a été canalisé à partir de l'ancien oracle chinois I-King. Ensuite, le profil commence ici, œuvre de vie, et il parcourt les quatre clés vertes, voilà, évolution, rayonnement, destinée. Ensuite, il continue avec la séquence Vénus et la séquence perle. Vénus en rouge, perle en bleu. Donc, les trois couleurs représentent les trois séquences que nous allons retrouver sur le chemin d'or. Le chemin d'or, c'est tout ce parcours que nous pouvons aller. Vous voyez, il y a des chemins colorés parce que ça rejoint des sphères colorées. Nous avons œuvre de vie, évolution, rayonnement et destinée pour la séquence Genus. Ensuite, destinée en relation, attraction, QI, QE, QS, noyau central pour la vocation. Et ensuite, vous pouvez remarquer qu'il y a plusieurs chemins possibles entre la culture, la perle et le brand en bleu et la vocation en bleu. Euh, je vais, je vais pouvoir vous dire qu'en fait, c'est parce que la perle se passe, toute la séquence perle avec ses quatre sphères bleues se passe en même temps. Et il y a plusieurs possibilités et il y a plusieurs allers-retours. Alors, nous avons des sphères avec le nom à l'intérieur qui correspond à un domaine bien précis de notre vie ou à un fonctionnement précis. Chaque sphère a son énergie. La sphère amène un fonctionnement dans notre vie avec une fréquence, avec une intensité, avec un mode opératoire bien spécifique. Par exemple, l'œuvre de vie se passe plutôt lorsque c'est lié à l'activité professionnelle mais pas que en fait, parce que tout nous prépare en fait pour cette œuvre de vie, tout nous prépare pour cette activité et parfois ça peut avoir l'air d'être éloigné, mais pourtant c'est bien relié. Ensuite, à l'intérieur de chaque sphère, vous avez des chiffres. Par exemple, ici, en évolution, nous avons 35,5. Le 35 représente le numéro de la clé. Il y a 64 clés génétiques. Ces clés génétiques, on les retrouve décrites dans le livre des clés génétiques que vous avez ici et que vous pouvez commander désormais en français. Ces clés génétiques représentent en fait des archétypes collectifs, des égrégores qui ont eux aussi ou elles aussi leur mode de fonctionnement et telle clé à tel endroit donne pas le même résultat. C'est pour ça que c'est intéressant de faire la lecture de profil pour justement voir comment votre clé agisse dans votre sphère et surtout comment elle communique avec les autres. Et ensuite, vous avez à côté, dans la décimale, vous avez la ligne de 1 à 6 représente en fait la tonalité que la clé va prendre. Si la clé c'est une mélodie, la ligne c'est l'octave ou la tonalité dont on la jouera. Et cette ligne en fait pour moi qui a un rôle dans chaque sphère donne vraiment la sensibilité. Si on a une ligne 1, on est plutôt sensible, on a besoin d'aller en profondeur pour chercher vraiment les informations, par exemple. Une ligne 3 est plus dans l'interaction, une ligne 5 plus dans la solution pratique. Je vous ai mis pour chaque sphère verte un détail, les lignes, et du coup, vous pouvez observer en parallèle et contempler la ligne en parallèle que la clé. D'ailleurs, c'est ce qui se fait. On contemple la clé et la ligne en même temps. On remarque comment ces énergies se passent en même temps et même avec la sphère. Nous avons le chemin, comme je vous ai dit. Si vous voulez savoir
le nom du chemin. Lorsque vous générez votre profil, à droite, vous avez des boutons, une sorte de curseur qui se mettent en vert ou en rouge et le chemin, il est en rouge par défaut. Du coup, vous pouvez le mettre en vert pour voir le nom des chemins. Et vous pouvez aussi commander le PDF détaillé avec donc les lignes en totalité, les textes des lignes en totalité qui sont pas encore en français et aussi des extraits des chemins expliqués. Ensuite, vous avez à côté de chaque sphère des quatre lignes de texte où tout en bas vous avez le nom de la ligne parce que comme je vous ai dit, elle prend un rôle, donc aussi un nom bien spécifique. Les mots que vous allez retrouver sur le profil de la ligne et des trois spectres de fréquence plus haut sont vraiment des codes énergétiques en lisant ces mots en les ayant toujours en tête, ça crée une dynamique importante dans votre ADN. Et les trois autres lignes de texte représentent justement l'ombre, le don et l'OCD de chaque clé, les trois spectres de fréquence que je vais vous détailler à chaque fois lorsque je vous détaille la sphère. Voilà pour ce profil hologénétique. C'est important de l'avoir toujours en tête lorsque vous travaillez une clé, lorsque vous écoutez ou lisez une clé. Et c'est important de savoir que la clé que vous travaillez, c'est la plus importante, c'est elle qui vraiment avance sur la scène, mais qu'elle se fait toujours aider par des clés partenaires, par des clés reliées par des anneaux de Kodo, par des clés présentes ailleurs dans le profil. Mais pour l'instant, restez focus sur les clés vertes. Petit à petit, vous allez décoder un peu plus le fonctionnement.